Bonsoir les amis, on va faire une vidéo, comme d'habitude, un peu polémique, hein, un peu risquée. Mais on ne peut pas toujours faire des vidéos ou des sujets de généralité. Aimez-vous les uns les autres. Faites l'amour au lieu de faire la guerre. Hein, n'est-ce pas, Fakirullah? Des phrases bidons que tout le monde peut sortir mais qui n'ont aucun sens, que juste comme but d'attirer des likes et de plaire, hein, mais qui finalement n'apportent rien à la réflexion. Hein? Voilà. Donc moi, je ne détiens pas la vérité. Tout ce que je dis, je peux me tromper dans quelques analyses, mais j'aime les gens, les auteurs, les humoristes qui ont le courage d'aborder des sujets risqués. Ouais, qui prennent des positions. C'est ça que j'admire. Hein? Voilà. Alors, ces derniers temps, je pars toujours de... Je n'ai pas choisi, hein, mais je pars toujours d'un fait que j'ai rencontré dehors, qui m'a interpellé, pour aborder un sujet qui me semble sérieux. Alors, j'étais avec ma petite femme, et à la gare. Et j'entends quelqu'un derrière moi qui me hèle. La Jaume, la Jaume, la Jaume. Je me retourne. C'est une ancienne connaissance de l'université. Donc c'est un universitaire. Il a fait l'université comme moi. On s'est connus là-bas, à l'université. Donc le type me hèle. Je me retourne. Ah, salam alaikum. Salam. Voilà. On discute. Comme beaucoup d'Africains, nous sommes des gens qui aiment parler. Hein? On aime parler, on aime... Donc il a commencé à me parler de sujets à l'histoire, patati patata. Bon, bref. Donc, et il finit par remarquer que ma femme est à côté, parce que j'ai pas eu le temps de présenter ma femme, parce que il ne cessait de parler. Il se retourne et me dit, ah, c'est ta femme? J'ai dit oui. Bonjour madame. Vous êtes de quelle origine? Je pense que la question il pose ces questions parce que ma femme a le teint clair. Il dit, vous êtes de quelle origine? Elle lui répond, je suis comorienne. Ah, vous êtes belle comme une arabe. Bon, connaissant ma femme, j'ai senti que ça l'a un peu énervé, mais bon, elle n'a rien dit parce que elle déteste qu'on dise qu'elle est une arabe. Voilà. Et pour elle, elle est comorienne et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Elle n'est pas arabe. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est le fait de dire vous êtes belle comme une arabe. Donc, je me dis, soit il voulait dire que vous avez des traits arabes, hein, vous ressemblez à une arabe. C'est qu'il n'y a rien de choquant en disant ça, parce que c'est comme si vous disiez, vous ressemblez à une indienne, ou à un indien, parce qu'il y a un endroit au monde où un genre de traits, de visage, de couleur, de cheveux, se trouve à majorité. Vous avez des traits somaliens, vous avez des traits djiboutiens. Donc dire que vous avez des traits arabes, pardon, je peux comprendre, vous ressemblez à une arabe.
Mais lier la beauté au fait d'être arabe, c'est ça qui m'a un peu choqué. Et bon, je lui laisse le bénéfice du doute tout en le questionnant. Hein, peut-être il voulait dire que vous avez des traits arabes. Voilà. J'ai dit, mais comment ça? Elle est belle comme une arabe. D'ailleurs, je reconnais que ma femme est belle. C'est la plus belle femme du monde. N'est-ce pas? Bon. Mais bon. Et j'ai dit, comment ça? Belle comme une arabe? Elle est belle comme une comorienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être belle en étant comorienne. Et là, le gars, au lieu de se rattraper, il me dit, ben oui, il faut reconnaître les choses. Les Arabes sont plus beaux que les Noirs. Et là, je me dis, merde. Je suis en face d'un spécimen. C'est un spécimen exemplaire unique. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets qu'on aborde tout le temps entre nous. Hein? Ces problèmes d'autodénigrement, de complexe vis-à-vis de la couleur blanche, de la couleur claire. Mais c'est rare, on voit des gens qui s'éclaircissent la peau. Hein? Ces jeunes femmes qui préfèrent aller faire des tresses comme ça de leurs cheveux pour pouvoir accrocher des cheveux lisses, alors qu'ils ont leur... Voilà. Ils font des tresses comme ça. Quand je vais chez le coiffeur, je ne vois que ça. Les jeunes femmes alignées comme ça, ils sont en train de faire des tours comme ça pour pouvoir mettre des cheveux lisses. Voilà. Bon. Donc on voit ça. Mais jamais on a en face de nous un type qui dit clairement qu'il considère qu'il est moche parce que noir. Donc, il est moche par rapport aux autres parce qu'il a la couleur noire. En fait. C'est un exemplaire unique. Je me dis, oh, j'ai un exemplaire unique, un spécimen, en fait. Et là, je le cherche un peu. Mais parce que ça me choque. J'ai dit, donc, tu considères que t'es moche par rapport aux autres? Il dit, mais attends, c'est un fait. On peut pas... C'est comme ça, hein. Wallahi l'azim. Là, je jure, je suis musulman. Je reprends mot pour mot ce que le type me dit. C'est un gars qui doit avoir 43 ans comme ça. Il me dit, c'est un fait. Faut arrêter. Limite, arrête de te mentir. On le sait tous. Hein? Que les blancs, les arabes, en tout cas ceux qui sont à la couleur, le teint clair, sont plus beaux que les noirs. Et là, j'ai dit donc, toi tu considères que tu es moche par rapport aux autres blancs? Il dit, mais oui. Et là, il rajoute encore, il dit, mais oui, tu peux pas dire que la nuit, tu peux pas trouver la nuit plus belle que la journée. Tu vas trouver un comorien, il dit, kuno jambe hijab, shujisa, hana weu mwenje. Tu ne peux pas dire que la nuit, la nuit est plus belle que la journée. Que la lumière est moche que quand il fait sombre. Voilà le gars. Et là je me suis dit, merde. En fait, c'est la conséquence d'une éducation. On passe notre temps à nous dire, nous, musulmans africains, en tout cas comoriens chez nous, mais je me rappelle de Darassa, de prêche, de quelques cours au Chioni, où on nous disait que les fameuses 70 vierges qu'on est censé trouver au paradis, ou les femmes qu'on est censé avoir à gogo au paradis, ça me rappelle ce que je disais sur l'autre photo là, du dessin animé, les mecs qui sont obsédés par les femmes, quoi.
Vous direz ici, ils n'en ont pas, ils ne pensent qu'aux femmes là-bas, on va en avoir beaucoup là-bas, au paradis quoi, il va y en avoir beaucoup, on va se régaler quoi. Il ne peut pas imaginer une grande récompense au paradis que la récompense de femme. Voilà. C'est la plus grande récompense. Donc, les cours, il nous disait que les femmes du paradis sont des femmes, des belles femmes, aux cheveux longs et lisses. Des femmes belles, des arabes en fait. Voilà, donc la femme belle du paradis qui nous attend ne peut être qu'une belle femme arabe. Elle est belle parce qu'elle est arabe. D'accord? Elle ne peut pas être une belle femme africaine. Hein? À la limite, si on me dit qu'au paradis, vous avez le choix de choisir la beauté de femme que vous voulez. Donc, voilà. Les uns vont choisir des teints clairs, des noirs, des rondes, des minces. Non, mais elle ne peut pas être une femme aux lèvres pulpeuses, aux cheveux crépus. D'accord? Et à la couleur noire. Parce que, en fait, ce qui me gêne, c'est pas le fait de dire que j'aime les femmes arabes, par exemple, ou j'aime les femmes noires. C'est une attirance. Tu peux être attiré par les japonaises, même si tu es noir. Tu peux être blanc et être attiré par les femmes noires. C'est une histoire de goût, d'attirance. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu peux dire que, pour moi, les plus belles femmes du monde sont les Éthiopiennes, les Somaliennes. J'aime ce trait de visage, par exemple. Pour moi, la plus belle femme du monde, c'est la japonaise, parce que tu aimes ce trait de visage. C'est une attirance. Chacun a ses goûts. Mais faire une hiérarchie de couleurs, on n'est pas loin de la hiérarchie des chairs des couleurs d'un certain Allemand du XXe siècle. La hiérarchisation des races, hein, parce que là tu trouves, bon, tu généralises. Pour toi, tous les blancs sont beaux, les noirs sont moches. On peut continuer. Les blancs sont intelligents, les noirs sont bêtes. C'est ça le racisme. Donc je disais que je pense que c'est la conséquence de cette éducation. Et c'est aussi la conséquence, cet autodénigrement, la conséquence de ce que Frantz Fanon a décrit dans quel livre déjà, Les damnés de la terre, mais aussi dans Peau noire, masque blanc, où il décrit l'autochtone colonisé qui se déteste, qui déteste tous les aspects de sa culture, parce qu'on lui a toujours dit qu'il appartient à une culture barbare, qu'il était moche, qu'il était barbare, non civilisé, et qui finit par intégrer cet état de fait, d'autodénigrement et de détestation de ses semblables. Ce qui a entraîné les mouvements de négritude. Hein? Oui, vous nous avez toujours répété qu'on était moche, notre culture est barbare, eh bien, qu'on était nègre, eh bien je suis nègre, et le nègre t'emmerde, comme dirait Césaire. Une réappropriation de sa culture. Mais il faut croire que certains n'ont pas fait encore ce travail psychologique, comme mon ami. Voilà, mon ami qui m'a sorti ça. À tel point qu'aujourd'hui, il y a des Comoriens qui refusent le fait qu'on dise qu'ils sont des Noirs. Moi, je me rappelle à l'université, on faisait des conférences
qu'on appelait les conférences de l'arc-en-ciel. Je cite cette anecdote dans mon livre qui va sortir en septembre, Rentre ou ferme-la, aux éditions Selacante. Je cite cet exemple d'un monsieur noir comme moi qui s'énerve quand Jean Martin, un historien qui a écrit sur l'histoire précoloniale comorienne, où dans sa description, il dit qu'on a des origines, le premier peuplement, le peuplement des Comores, vient de Mozambique, de cette Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de cette Afrique de l'Est. Et quand il arrive à ce niveau-là, et qu'il explique ses origines, il y a un type qui se lève, qui commence à lui crier dessus, qui crie dans la salle, qui dit non, arrête de dire que je suis un Makwa. Makwa, c'est une ethnie de Mozambique. Je suis pas un Makwa. Je suis pas un Makwa, moi. Je suis un arabe. Le type, il n'y a pas plus noir que lui. Hein. Non. Pas plus noir que lui. Hein. Mais même si être arabe n'est pas spécialement le fait d'avoir le teint clair, hein. C'est aussi une culture. Hein. Appartenir et dire que je suis arabe, comme rien, c'est surtout par la culture. Parce que les Soudanais, ils sont noirs. Ils sont plus arabes par leur culture que noirs. Enfin, c'est ma conception. Mais, quand même, on a une grande part de culture noire. La majeure partie des Comoriens sont noirs, même si on ne peut pas nier un apport culturel arabe qui est visible dans nos apparats. Notre langue a une majorité de mots arabes. Hein? Une langue qui vient du Swahili, qui est elle-même le Swahili, une langue qui a beaucoup de mots dérivés de l'arabe. Mais si tu vas en Égypte ou au Maghreb, tu parles Swahili, il n'y a aucun arabe qui va te comprendre. Les Comoriens, s'ils n'ont pas appris l'arabe, ils parlent pas arabe. Ils ne comprennent pas le maghrébin, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas l'arabe. Alors que ils peuvent, je pense, suivre une petite conversation tanzanienne, swahili, quoi. Mais le type était énervé du fait qu'on lui dise qu'il était noir, qu'il vient de là-bas. Donc oui, on a un apport, un métissage qui fait que peut-être il y a du teint clair chez nous. Mais on est d'abord des noirs, on est d'abord des Africains noirs. Il faut arrêter un peu. Ils ne parlent pas arabe. D'accord? Leur culture, même si il y a une grande part dans la culture vestimentaire qui est arabe, omanais et consorts, mais on est d'abord, avant tout, des Africains, des Nord-Africains, les gars. Donc il faut arrêter avec ça, les gars. D'accord? Il faut arrêter avec ça. Je pense que le monsieur qui m'a sorti ces bêtises à la gare est victime de cette histoire, comme tous nos sœurs que je vois dans les salons qui passent leur temps à faire des tresses comme ça, tout ça pour aller mettre des cheveux lisses. Hein, il faut filmer ça. Hein. Tu vas dans un salon africain, à Château-Rouge, quand je vais voir le coiffeur, il n'y a que ça. Des trucs comme ça pour aller fixer des cheveux synthétiques sur leurs cheveux, sur leur tête. Donc je pense que tout ça est le résultat de toute cette éducation religieuse qui nous raconte toutes ces bêtises, l'histoire de l'esclavage. Mais quand même, voir un universitaire me sortir ça m'a quand même marqué et je voulais le partager. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, salut.